Il t'est déjà arrivé d'aller dans des salles de sport et de voir des personnes qui ont des beaux physiques, des Oui. très beaux corps, des physiques que tu ambitionnes toi-même avoir, des physiques très intéressants. Et tu te dis certainement que si toi, tu avais ce physique-là, voilà, tu ne ferais pas encore autant d'efforts. Ah, lui, il a déjà un beau physique, tu ne sais pas pourquoi. Est-ce que cette personne continue de travailler? Je ne sais pas si tu as déjà, tu as déjà vécu ce genre de situation une fois. Est-ce que Oui. tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce que ces personnes ont un très beau corps, des corps pratiquement parfaits, mais ces personnes continuent quand même parfois d'être à la salle tous les jours, chaque fois, à chaque instant, ils continuent de fournir plus d'efforts. Oui, il m'est déjà arrivé plusieurs fois de voir des personnes qui ont un beau physique. Et je me suis posé la question de savoir, mais si cette personne a déjà ce physique, pourquoi est-ce qu'il continue autant de s'entraîner encore? Ok, et tu n'as pas pu, pas pu trouver de réponse à ça? Bon, avant, je ne comprenais pas cela. Je me suis toujours demandé, mais pourquoi s'ils ont un physique aussi beau, ils continuent de s'entraîner? Ok, toi tu penses que parce que toi-même tu fais le sport, tu Oui. penses que si un jour tu arrives à avoir le physique que tu souhaites avoir, tu cesserais de travailler parce que tu as eu ce physique-là, de rêve, peut-être que ton idéal, tu penses que tu cesserais de travailler, d'accord, parce que tu l'as obtenu, ou est-ce que tu penses que tu continuerais de travailler pour l'entretenir, sinon c'est pour le parfait? Aujourd'hui, je me suis rendu compte que, bon, parce qu'il m'est déjà arrivé plusieurs fois aussi de travailler, de venir à un certain niveau, mais dès que je relâche, genre, je remarque que souvent ça s'empire bien. La belle preuve, il y a de cela quelques jours, je pense que j'ai eu une discussion pareille avec vous. Je vous ai dit, mais il y a seulement 2 semaines que j'ai manqué la salle de gym, alors que voilà, j'étais sur une belle lancée il y a de cela quelques semaines. Mais aujourd'hui, je me retrouve à prendre plus de poids qu'il y a de cela 2 semaines. C'est exactement, en fait, ce que je vais aborder ici, ce n'est pas forcément le sport, d'accord? C'est beaucoup plus un idéal parallèle à ça. Parce que, qu'on le veuille ou pas, tu vas rentrer dans une salle de sport, tu vas voir des personnes qui ont de très beaux corps. Tu te dis, si moi j'avais ce corps-là, pourquoi je serais là tous les soirs encore à m'acharner? Moi, ce corps-là me suffit déjà. Mais le truc, c'est que le jour où tu auras ce corps, quand tu vas cesser d'entretenir ce corps, quand tu vas cesser d'être régulier, quand tu vas cesser d'être constant et permanent à travailler toujours ton physique, tu vas perdre ce corps. Tu auras un corps que tu ne vas pas plus désirer. Sinon, mieux, quand tu as ce corps, même quand toi, tu observes de l'extérieur, tu penses que c'est parfait. Lui, quand il observe son corps, il trouve qu'il y a forcément un petit truc à améliorer. Il trouve qu'il doit Exactement. bien arrondir peut-être ses épaules. Il trouve qu'il doit mieux travailler le bas de ses pecs, que les jambes à ce niveau, c'est peut-être un espace que s'il comble, il sera plus parfait. Et c'est ce qui se passe exactement dans la quête de la richesse. Exactement. Quand les gens n'ont pas des moyens, quand les gens n'ont pas assez d'argent, quand ils voient des personnes qui semblent avoir une vie intéressante, quand ils voient des personnes qui ont de l'argent, quand ils voient des personnes qui ont déjà subvenu aux besoins premiers de leur vie, ils se disent, ah, si moi j'ai autant d'argent, si moi je pouvais avoir même la moitié de ce qu'il a, même le quart de ce qu'il a, Je n'allais pas continuer de je n'allais travailler. pas, pourquoi lui continue de faire autant d'efforts? Exact. Pourquoi il est là en train de faire des vidéos, par exemple? Pourquoi Cristiano Ronaldo est en train de faire les abdos tous les matins? Pourquoi il Pourquoi, s'entraîne tout le temps? voilà, pourquoi il est riche, il a un objectif, un idéal que tout le monde poursuit, que 0,0001% peut atteindre. Mais lui, pourquoi il est toujours là en train de faire ça? Et chaque fois, on se dit, si moi j'ai son argent là, j'irai me reposer. Si moi j'ai ceci là, j'irai me reposer. Mais moi, je dis, c'est fou. Parce que celui qui prend le temps à construire son corps, plus il voit son corps se dessiner et plus il est motivé à aller parfaire son corps, à se dire, si je continue dans cette lancée, j'aurai un meilleur physique, un meilleur potentiel, un meilleur atout présentable. Et c'est celui qui gagne de l'argent aussi, c'est pareil. Tu vois, quand tu gagnes de l'argent, tu ne vis pas, les gens, quand tu n'as pas les moyens, tu penses que gagner de l'argent, c'est juste pour subvenir aux besoins premiers. Tu penses que c'est juste pour manger. Tu penses que c'est juste pour, les gens pensent que quand on gagne de l'argent, c'est pour manger, pour être rassasié, pour être les besoins élémentaires. Mais plus tu gagnes et plus tu comprends que si tu cesses d'en gagner, ce qui va t'arriver, c'est que tu vas redevenir pauvre. Tu vas Exactement. te retrouver dans une situation que tu n'as pas envie de gérer. De gérer. Plus tu avances d'ailleurs et tu te rendras compte que plus tu as de charges, plus tu as de responsabilités,
plus tu étais engagé dans des choses qui me nécessitent, qui veulent que, voilà, tu sortes beaucoup plus d'argent. Et donc, tu ne peux pas t'arrêter de chercher à gagner de l'argent. C'est pour ça que je dis, les pauvres pensent qu'il y a une somme d'argent, un seuil, où lorsqu'il est atteint, il faut cesser d'en chercher parce qu'on en a suffisamment. Mais les riches, eux, ils sont conscients d'une chose, c'est que plus ils en ont la capacité de gagner, plus ils doivent aller chercher davantage, beaucoup plus, parce qu'ils savent que le pire qui puisse leur arriver, c'est d'en manquer. Donc, plus tu grandis, en fait, et tu te dis, je dois aller chercher plus d'argent. Je dois aller gagner plus d'argent. Tu ne peux pas gagner de l'argent et te dire à un moment, je cesse de gagner de l'argent. Parce que, Tout ce qui ne grandit pas meurt. exactement, tout ce qui ne grandit pas ne stagne pas, ça meurt. Ça meurt. Parce que si toi, par exemple, tu es en train de marcher, tu t'arrêtes. Et la piste sur laquelle toi tu marches, c'est une piste qui évolue. À un moment, si toi tu marches, et la piste aussi glisse en avant, parce que la piste pour moi c'est le monde. D'accord? Ça évolue, le monde n'attend personne. La piste glisse en avant. Et toi tu marches. Au moment où tu t'arrêtes, tu ne restes pas au même niveau, hein. La piste te renvoie en arrière. La piste glisse et toi tu vas totalement en arrière. Tu vas voir des personnes te dépasser facilement. Tu vas voir des personnes prendre facilement le dessus. C'est pour ça, les prochaines fois, quand tu verras quelqu'un mobiliser beaucoup d'efforts, être beaucoup acharné, être beaucoup déterminé, beaucoup engagé, alors que tu penses que cette personne a déjà un idéal que toi tu poursuis, garde à l'esprit que cette personne a déjà ça comme un acquis. Donc pour lui, il ne voit pas ça comme un festin, il ne voit pas ça comme une gloire. Pour lui, il est dans cette disposition à aller chercher mieux. De la même façon, toi, dans ta position, tu trouves que tu as envie d'aller atteindre l'objectif que lui, il a déjà obtenu. Pour toi, c'est ton idéal à cet instant parce que toi, tu ne l'as pas encore obtenu. Et tu dois te rendre compte que à l'étape où cette personne-là se trouve, cette personne aussi poursuit un autre idéal. Cristiano Ronaldo a des challenges, hein. Il ne va pas venir vous dire ça forcément. Il a des challenges. Il y a des personnes qui l'envient, malgré qu'il soit la personne la plus populaire au monde, malgré qu'il soit un joueur avec plus d'1 milliard de dollars. Il y a des objectifs qu'il poursuit. S'il a 1 milliard de dollars, c'est sûr, dans sa tête, il a envie d'en voir 2. Il a envie d'avoir 3. Il n'est pas satisfait. Il a envie d'avoir 5. Il a des challenges chaque fois. Et toi, tu te dis, mais si moi j'ai l'argent de Cristiano, si moi j'ai sa carrière, je peux aller me reposer. La preuve en est que aujourd'hui, par exemple, il se nourrit de l'objectif d'aller atteindre 1000 buts. C'est un challenge. Quand il va atteindre 1000 et il va sentir qu'il en a un peu les qualités, il va se dire, mais pourquoi je ne vais pas chercher un peu plus? Donc, il faut comprendre que la quête de tous nos objectifs, ce sont juste des stimulus. Ce sont juste des choses temporaires pour moi. C'est que chaque objectif que tu atteins, pour toi, tu dois rapidement te mettre dans une posture où tu veux aller chercher beaucoup plus. Il n'y a pas un objectif, il n'y a pas un idéal. Et les personnes qui vont atteindre les objectifs et qui vont se reposer en se disant « j'ai atteint mon objectif », la plupart de ces personnes, c'est des personnes qui vont finir par mourir. Pas dans le sens propre du terme, mais dans le sens figuré du terme. C'est des personnes qui vont finir par regresser. Peu importe le nombre d'argent que vous avez gagné aujourd'hui, si vous avez la possibilité, et certainement vous en avez la capacité, d'aller chercher mieux, alors n'hésitez pas à aller chercher mieux.